Des fois, du contenu médias sociaux, ça marche pas parce que c'est juste trop bon. Puis depuis que j'ai parti ma chaîne, je savais que je voulais vous parler de contenu trop bon pour marcher, mais c'est pas nécessairement évident de trouver du contenu de ce calibre-là parce que, ça marche pas. Mais j'ai trouvé quand même un contenu trop bon pour marcher que on va décortiquer aujourd'hui. On va regarder pourquoi c'est trop bon, puis on va regarder pourquoi ça n'a pas marché. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle de la série de 3 contenus qui s'intitule « Ça va pas bien », une série de contenus qui a été produite par le magazine Urbania et qui a été réalisée par un de mes humains préférés, Alex Dornier. La première capsule qui a été publiée sur TikTok et sur le site web d'Urbania le 1er mars 2025, fait qu'on fait un petit voyage dans le temps. Lâchez vos pelles, puis venez donc ici tout de suite. J'ai un troc de mauvaises nouvelles pour vous autres. Il y a tellement de neige à pelleter que les Montréalais ont frôlé la crise cardiaque. On s'est aperçu qu'Elon Musk est canadien et on tente de rectifier la situation. Et dans un événement d'astronomie des plus rares, les planètes sont alignées pour une invasion par nos voisins du Sud qui semble de plus en plus imminente. Mon nom est Alex Dornier, bienvenue à Ça va pas bien. Déjà en partant, on vient d'avoir l'intro et ça fait 24 secondes que ça roule. Ça, à mon avis, c'est un peu trop long. C'est sûr qu'après 2-3 secondes, le monde a déjà swipé, on a perdu des gens. Mais le principal problème avec cette capsule-là, on peut tout de suite le sentir, c'est que c'est un contenu qui est carrément overwhelming sur le plan sensoriel. Il y a des visuels de plateforme, il y a des boutons un peu partout, le follow, les commentaires, les likes, il y a le caption en bas, il y a des notifications qui apparaissent. Déjà, l'interface de la plateforme fait qu'il y a beaucoup de détails par-dessus le contenu. Il y a aussi des sous-titres, il y a des captures de journaux sur lesquels il y a du texte, il y a Alex qui bouge avec son doux visage, il y a ce qu'Alex dit, il y a le décor avec les lieux emblématiques, il y a le montage, il y a des transitions absolument géniales là-dedans qu'on va regarder un petit peu plus tard. Il y a aussi de la musique de fond, ça fait énormément de choses. Si on est juste assez TDA, ça fait que les 24 premières secondes, on a rien qu'à moitié écouté le contenu, puis on sait pas trop c'est quoi qu'on est en train de regarder rendu là. À ce point-ci, on a déjà égaré beaucoup de monde. Fait que mon conseil en matière de contenu web qui s'applique ici, c'est de se concentrer sur un élément central. Est-ce que vous voulez qu'on se concentre sur le visuel, sur les propos, sur les prouesses techniques? Il y a plein d'objectifs de concentration ou de focus qu'il importe aux créateurs de contenu de prescrire. Pas directement. C'est comme si j'ouvrais mes capsules en vous disant « Là, écoutez ce que je dis », c'est pas vraiment ça. Mais on peut faire ça en éliminant les distractions. Le président Trump a reçu à la Maison-Blanche Emmanuel Macron pour une petite soirée jeux de société, avec des jeux tels que pas game de dire que Poutine c'est un dictateur, et Jean dit « Touche-moi dans le genou encore une fois, rien que pour voir ». On ne sait pas qui a remporté la partie, mais le jour suivant, Trump a été aperçu avec un gros bleu sur la main. Parlant de pas savoir qui a gagné, mardi, on s'est tapé le deuxième débat de la course. Avez-vous vu cette transition absolument masterful? Ça fait au moins 50 fois que je l'écoute, cette capsule-là, honnêtement, parce que je l'aime, mais aussi pour vous en parler, puis cette transition-là, c'est chef's kiss, on va la remettre pour se gâter. Regardez comment il descend d'une marche à la place Bonaventure, puis il atterrit sur la neige devant Radio-Can. Parlant de pas savoir qui a gagné, mardi, on s'est tapé le deuxième débat de la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. On a pu y assister à une joute oratoire violente où Mark Carney s'est dit être d'accord avec Chrystia Freeland, qui s'est dit être d'accord avec Karina Good, qui elle s'est dit être d'accord avec Frank Baylis, qui lui s'est dit être d'accord avec Mark Carney. Le modérateur a quitté les studios de Radio-Canada avec les oreilles en sang, non pas parce que les candidats se criaient dessus, mais parce que c'était plate que le Mercredi, Trump a confirmé que ces estifiés de tarifs allaient entrer en vigueur le 3 mars sur les produits canadiens et les produits européens. Les Américains qui n'ont pas réalisé que c'est eux qui se faisaient fourrer se seraient exclamés d'une seule voix « Ha ha! Suck it, fuckers! » Jeudi, la saga du scandale, sa clique se poursuit. Voici un résumé des derniers épisodes. Regardez juste les effets spéciaux. Dans cette scène-là, Alex se trouve dans l'installation de Michel Debrun qui se trouve à la place Bonaventure. Regardez comment il mobilise cet emplacement-là. Il y a eu des dépassements de coûts, mais personne ne le savait. Je vous l'avais dit. On le savait pas. Je savais pas. C'est juste moi, on fait rien qu'élire des incompétents. D'ailleurs, félicitations à Doug Ford qui a remporté ce vendredi les élections en Ontario. Un troisième mandat fort qui, on l'espère, lui permettra de renforcer le grand secteur économique de l'Ontario, soit la production de petits chapeaux Canada is not for sale. Ici, j'attire votre attention sur un deuxième problème qui est, à mon avis, majeur de ce contenu-là. Le contenu n'est pas adapté à la plateforme. Pas nécessairement techniquement, mais pas adapté à la culture de plateforme. Dans cette capsule-là, il y a plein de nouvelles qui sont mobilisées, mais c'est des nouvelles qui datent entre le 22 et le 27 février 2025. Je vous rappelle que cette capsule-là, elle a été publiée le 1er mars. Ce que ça veut dire, c'est que les plus récentes nouvelles là-dedans datent déjà de 2 jours, puis les plus vieilles datent d'une semaine environ. Sur les plateformes comme TikTok, tout va
très très vite, surtout le contenu d'actualité. Les créateurs de contenu qui se spécialisent dans du contenu d'actualité le font quasi au jour le jour dans un domaine où il y a des Aaron Parnas entre autres qui font ça de multiples fois par jour. Alors ici, on est considérablement en retard sur la nouvelle. Peut-être qu'un contenu comme ça aurait mieux fait sur des plateformes où la diffusion du contenu s'étale sur une plus longue période, où la shelf life du contenu est plus longue. Par exemple, sur les plateformes Meta, le contenu est diffusé sur au-dessus d'une semaine, tandis que sur TikTok, si le contenu est bon, il y a une shelf life d'à peu près 2-3 jours, ce qui est quand même vraiment beaucoup plus court. Là, je suis consciente par contre qu'on parle de Urbania, qui est un média de diffusion d'informations qui, par conséquent, est bloqué sur les plateformes Meta. Ceci étant dit, ils ont une autre plateforme, Micromag, qui est encore fonctionnelle sur Facebook, puis je me demande un peu pourquoi ils n'ont pas diffusé cette capsule-là sur cette plateforme-là. Maintenant que vous savez que ça va mal, vous pouvez retourner à votre pelletage de neige, l'esprit tranquille. Moi, Il y a une autre transition! je vous quitte, je m'en vais me creuser un igloo où je vais pouvoir ruminer mes idées noires jusqu'à notre prochaine rencontre. Salut! Lâchez vos pelles, puis venez donc ici tout de suite. Typique transition TikTok où la fin de la capsule a une boucle quasi parfaite avec le début de la capsule. Il y en a qui se rendront pas compte qu'ils ont arrêté de l'écouter puis qui recommencent du début. Peut-être moins dans ce cas-ci, c'est pas aussi smooth que ça, mais le chic d'avoir pensé à une transition en boucle comme ça, toujours magique. Là, c'est sûr que vous avez remarqué by now mon attachement émotionnel par rapport à Alex Dornier, qui est un précieux ami. C'est sûr que cet attachement-là, qui fait que aussitôt que je vois sa face sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je regarde le contenu, puis c'est sûr que j'essaie de le pousser de toutes mes forces en interagissant. Ça veut pas dire que c'est un attachement qui fonctionne avec tout le monde. Moi, je comprends pas pourquoi les gens voudraient pas l'écouter jusqu'au bout, mais je suis pas dans la tête de tout le monde. Ce qui nous amène au nœud du problème. Je vous disais tantôt que cette capsule-là, c'est une série de 3 capsules produites par Urbania. Je soupçonne que c'était peut-être dans le but d'en faire plus que 3. Ils ont arrêté là, pour la simple et bonne raison que ce contenu-là n'est pas rentable. C'est un concept en web qu'on visite pas assez souvent, à mon avis. La rentabilité d'un contenu. La rentabilité, ça veut dire est-ce qu'on va avoir des retombées suffisantes pour l'investissement d'énergie et de ressources qu'on a mis dans le contenu. Dans ce cas-ci, je trouve que c'est un contenu qui est super impressionnant. D'abord parce qu'il y a énormément d'énergie mise dans la pré-prod, dans la recherche, la sélection des nouvelles, l'écriture des textes, la planification des tournages. Il y en a tout autant dans la production, donc les tournages, qu'est-ce qu'on va dire à quel endroit, comment on enchaîne tout ça. On le voit en avant des bureaux d'Urbania, à Radio-Canada, à la place Bonaventure, au Centre de commerce mondial. Il s'est promené là, pour cette capsule-là. Puis il y a énormément d'énergie mise en post-prod. Il y a du montage, il y a de l'habillage, il y a des effets spéciaux et sonores. Bref, c'est une capsule qui a forcément coûté cher en termes de ressources. La raison pour laquelle je dis que c'est pas rentable, c'est que c'est une vidéo qui a, à ce jour, 1272 vues, 69 likes, 5 commentaires, incluant un de moi et un d'Alex, 3 sauvegardes, 6 partages, pour un total de 83 interactions. Sur le réseau d'un média qui a autant de followers que Urbania, c'est sûr que c'est dans la tranche basse du niveau des views. Sauf que c'est super important dans un milieu comme les communications numériques de se rappeler que les chiffres, c'est pas tout. On peut faire dire n'importe quoi à des statistiques, puis on oublie souvent la dimension humaine en arrière de ces chiffres-là. Peut-être que ça n'a pas été vu 60 000 fois, sauf que les personnes qui l'ont vu, probablement qu'ils vont s'en rappeler. C'est quelque chose qui marque. Puis c'est quelque chose qui marque dans le sens de l'identité de marque de Urbania. C'est un contenu qui nous dit que Urbania, c'est un producteur de contenu novateur, de contenu original. C'est une marque qui bouge, une marque d'action, c'est une marque qui, depuis qu'elle existe, a toujours mis de l'avant des personnages un peu hors de l'ordinaire. C'est sûr qu'en mettant de l'avant des personnages hors de l'ordinaire, on va pas nécessairement parler à tout le monde. Le 4e problème que je vois avec ce contenu-là, et il n'est pas des moindres, c'est qu'on sait pas trop c'est quoi l'objectif du contenu. C'est-tu un contenu d'information ou c'est un contenu de divertissement? Pour les gens qui suivent l'actu, non seulement sont déjà au courant des nouvelles qu'on énonce, mais en plus, il n'y a pas nécessairement de valeur ajoutée. Puis pour les personnes qui consommeraient ce contenu-là pour sa valeur humoristique, on s'est pas trop demandé est-ce que le type d'humour fonctionne avec ces gens-là, est-ce qu'ils vont écouter assez longtemps pour pouvoir se rendre compte que le sens de l'humour fonctionne avec le leur. Cette capsule-là me fait énormément penser à Infoman. C'est un code communicationnel médiatique qui se rapproche plus de la télévision que du web. Ça fonctionnerait probablement mieux sur une plateforme avec des codes culturels plus traditionnel, un peu plus télé. Pour cette raison-là, peut-être qu'un format horizontal aurait mieux marché. En tout cas, visuellement, ça aurait dégagé la patente. Aux producteurs de contenu qui financent ce genre d'initiative au contenu-là, c'est important de continuer de financer ce genre de contenu-là parce que c'est ça qui nivelle le web québécois vers le haut.
Sinon, on va finir avec juste des unboxings puis des podcasts conversationnels sur des beanbags. La diversité de ces contenus-là, ça aide à réfléchir, à apprendre, à ouvrir l'esprit, ça montre des possibilités à d'autres, ça inspire, ça stimule la créativité. Bref, pour moi, c'est essentiel. Fait que si ce que je fais vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mes chaînes Pas besoin d'être parfait sur YouTube et Facebook ou sur mes comptes perso sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Blue Sky. Si vous voyez du contenu qui serait le fun à analyser, envoyez-moi ça en DM ou en commentaire, ça va me faire plaisir de regarder ça. À la prochaine!